Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Mes chers cancers, voici votre tirage pour le mois de juin 2022. Donc on va regarder tout de suite ce que nous réserve ce beau mois de juin. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en cancer. Je ne l'ai pas encore mentionné. Alors, il semblerait qu'il y ait l'idée de prendre une décision qui peut être une décision de séparation définitive avec un signe de terre qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, ça peut être un signe de terre, mais je vois aussi un lion. Et en fait, c'est quelque chose qui a mis du temps à émerger cette fin. C'est un, C'était un long processus, je pense. Et aujourd'hui, vous êtes au bout, hein. Donc c'est une bonne nouvelle puisque la souffrance est derrière, hein. En même temps, on voit quelque chose de neuf qui démarre. Il y a un nouveau cycle très frais, très jeune qui démarre, mais ça fait l'objet quand même d'une hésitation, de réflexion, parce que eh bien, ça demande de repartir vraiment sur des bases toutes neuves, hein. Et c'est peut-être ça la difficulté. Effectivement, alors cette situation vous plonge dans la confusion et puis on vous sent seul, on vous sent esselé. Peut-être qu'une séparation, un divorce vous plongerait dans une forme de détresse financière pour certains. Vous êtes, vous y réfléchissez beaucoup et peut-être que c'est aussi une solitude que vous recherchez. C'est pas forcément une solitude voulue. Je pense que vous avez besoin de vous replier sur vous-même, les cancers, pour, euh, pour réfléchir à tout ça. C'est vrai que début juin, c'est un petit peu difficile. On voit, hein, c'est confirmé que vous êtes dans le mental et vous êtes assailli par des pensées parfois peut-être contradictoires aussi, qui vous freinent en fin de compte. Et on va voir comment ça évolue de toute façon au fil du mois. Mais on voit que vous êtes vraiment dans les pensées. C'est difficile de vous... vous avez l'impression qu'il y a une situation inextricable, quelque part. Donc vous savez pourquoi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mais en fait, c'est uniquement vous-même qui vous bloquez. Vous vous auto-bloquez, vous vous auto-freinez. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe.
fait, vous cherchez le chemin vers le bonheur, hein. Peut-être que vous y verrez plus clair autour du 14 juin, les cancers. Donc c'est peut-être un moment où vous aurez une forme de déclic peut-être pour y voir plus clair et savoir quel chemin emprunter, parce qu'on voit ici que le chemin là est sombre et en fait il se dirige vers la lumière avec la lune en fait qui éclaire tout, hein, qui met en lumière les choses qui sont justement cachées et qui donc ce chemin vous mène vers le bonheur. Vous voyez le trésor ici associé au personnage. Mais c'est vrai que pour l'instant je vous vois dans l'isolement, subi ou voulu. Je pense que c'est plutôt voulu. Et il y a de la communication avec ce personnage taureau, vierge ou capricorne, mais qui peut-être n'est pas un signe de terre, mais auquel cas c'est quelqu'un qui a des possessions, qui est établi dans la vie. Et s'il y a séparation, vous envisagez, il y aurait peut-être de votre part la peur d'un manque d'argent et d'avoir une situation financière déséquilibrée. C'est peut-être ça qui vous taraude au début du mois aussi, hein. Ouais, vous avez un mental acéré là, hein. Peut-être qu'il y a des enfants et que c'est difficile de justement de trancher pour vous séparer définitivement. Donc, ce qui vous taraude au début du mois de juin, c'est cette décision à prendre, hein, après laquelle les choses ne seront plus comme avant. Donc ça peut être décider de divorcer, de se séparer, plus vivre ensemble, vous rendre justice, hein, d'une certaine manière aussi, hein, parce qu'il y a dû y avoir souffrance auparavant, mais ça, à mon avis, ça ne date pas d'hier. Et en fait, vous êtes dans des prédispositions à ne pas vous laisser faire, à vous défendre et à ne pas hésiter à communiquer pour défendre vos intérêts. Vous n'êtes pas dans les sentiments, vous êtes froid, vous êtes analytique, vous êtes dans le mental, hein, on l'a vu. Et ce que vous voulez, c'est en fait retrouver une sérénité en vous éloignant des conflits, hein, et des discussions délicates avec ce signe de terre ou cette personne qui est, je vous ai dit, avec un statut social assez prononcé et établi dans la société, hein. En fait, vous discutez avec l'autre sur le fait de le quitter, de partir, de vous éloigner. Vous en parlez avec cette personne. Pour moi, il y a des échanges. On voit que vous êtes isolé, mais je pense que en fait, c'est voulu. Je vous l'ai dit, hein, ça n'est pas subi. On voit chez l'autre une forme de désarroi. Cette personne est, en fait, elle est aussi comme vous, elle est un peu perdue par rapport, mais pas pour les mêmes raisons. Vous êtes perdu parce que, voilà, quel va être mon bonheur plus tard, comment je vais y arriver si je pars. Financièrement, qu'est-ce que je vais devenir si je me sépare. Et l'autre, en fait, il y a de l'émotion chez l'autre. Et cette personne, elle a besoin de communiquer par rapport à tout ça. Vous avez vraiment envie d'être heureux, d'exaucer
d'atteindre vos objectifs sur le plan sentimental et émotionnel. Vous êtes, c'est votre objectif. Vous voulez atteindre ce bonheur. Alors, soit avec une personne qui vous plaît beaucoup, qui vous attire énormément, soit tout simplement sur un plan, même s'il n'y a personne en vue encore, vous avez envie de créer votre bonheur, vous avez envie de le concrétiser dans la matière. Hein. En fait, au fil du mois de juin, ce qui va se passer, c'est que d'un état d'introspection ici, de réflexion, où vous cherchez la lumière, hein, on l'a vu ici aussi, en fait, vous allez passer au mois de juin à un état de concrétisation de vos souhaits. Donc, vous allez mener des actions. Vous allez prendre cette fameuse décision, je pense. Vous allez trancher une bonne fois pour toutes, mais euh, pas seulement dans votre tête, concrètement. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu souffrance et que ça n'était pas d'aujourd'hui. Je pense que vous ne souffrez plus. Hein. Vous êtes axé vers la suite. L'autre a envie en fait de vous récupérer, je pense. Cette personne, elle est consciente du mal qu'elle vous a fait il y a plusieurs mois, voire l'année dernière, en 2021. Cette personne vous voit partir. Elle voit, elle voit que vous vous éloignez ici. Hein. Et donc ça l'attriste. Et elle a envie de recommencer avec vous. As de feu, donc ça peut être un signe de feu, je voyais le lion, mais ça peut être bélier, sagittaire aussi. Ce personnage veut retrouver le bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui ne se résigne pas facilement, surtout si c'est un signe de feu. Quoique les signes de terre sont aussi, peuvent être aussi tenaces. Hein. Je pense au taureau, au capricorne. Ouais. Donc elle veut vraiment, cette personne, elle veut une transformation totale. Hein. Avec la mort, ici, on a l'idée de laisser ça derrière pour recommencer ça. Vous voyez, on est sur les deux extrêmes là. Hein. Avec la mort, c'est une transformation, c'est-à-dire qu'on passe du chagrin, de la déception, du regret à une histoire qui recommencerait. Mais vous, vous êtes en mode, je défends ce que je veux, je ne me laisse plus avoir, je ne me fais plus pas manipuler, mais je ne me laisse plus me faire subir du tort, etc. par l'autre. Hein. On voit que vous êtes sur la défensive. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous cherchez à atteindre ce bonheur concret dans la matière, encore une fois, j'insiste. Et on voit que ça ne vous fait pas peur, en fait. Vous allez agir en juin pour gravir la montagne. Vous êtes ici. La montagne, elle est là. Et en haut, on a la 9 de coupe. Et c'est ça que vous voulez atteindre. Et vous êtes tout à fait prêt à gravir cette montagne. Ces difficultés ne vous font pas peur pour atteindre le bonheur que vous escomptez sur le plan émotionnel et sentimental, comme je disais. Donc vous allez agir dans ce sens-là en juin. C'est-à-dire que la personne vous a tellement fait souffrir que de toute façon, même si vous vous retrouvez seul et isolé au mois de juin ou par la suite, en fait, c'est pas, ça ne vous fait pas peur. Hein. Cette montagne de solitude, quelque part, hein, qui peut-être vous attend, je ne sais pas les cancers, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer en juillet, vous allez peut-être faire une rencontre, peut-être même en juin, je ne sais pas. Ou alors vous avez déjà quelqu'un en vue, peut-être. Hein. Là, je suis dans un tirage général, la planète entière est concernée au niveau des cancers, donc comprenez bien qu'il faut adapter à votre propre vie.
Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une telle force intérieure après ce que vous avez subi que la solitude ne vous fait pas peur, hein. Même si c'est une solitude qui dure quelque temps, bon, ça va pas durer non plus trop longtemps, je vous le souhaite, hein. Et puis de toute façon, la vie nous met toujours des occasions sur notre chemin euh, pour, euh, pour rebondir, hein. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes un peu isolé, suite à cette histoire qui vous a fait beaucoup, beaucoup souffrir, eh bien en fait, ça, vous gardez votre mordant pour atteindre vos objectifs de vie. L'autre, elle souffre, hein, l'autre souffre de ce qui s'est passé, veut en finir, mais elle est en mode protection, cette personne. Elle se protège, hein. Elle doit être peut-être qu'elle est un peu inaccessible parfois. Cette personne, elle va vraiment, vraiment, vraiment se protéger au mois de juin. Euh, Quelqu'un qui peut même se réfugier beaucoup dans le travail, hein, si c'est possible. Et elle ne veut plus souffrir non plus. Je pense qu'elle y a laissé des plumes aussi. Vous, on vous conseille de travailler à un nouveau départ, à un nouveau cycle. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'effectivement, il y avait un nouveau cycle qui arrivait ici, qui est pas très loin, avec le magicien qui est tombé à l'instant. Donc, mais ça se fait pas encore tout de suite. Euh, donc en fait, on vous conseille de travailler là-dessus. Si vous, si vous êtes vraiment décidé, vous allez peaufiner chaque détail, vous dire voilà, peut-être qu'il faudrait faire ci ou ça pour être plus heureux, plus heureuse. Peut-être que je pourrais faire telle ou telle action ou telle activité pour m'en sortir, pour rencontrer des personnes, pour me donner des chances de rencontre, refaire du sport si vous n'en faisiez plus, pour soigner votre physique, etc., etc. On vous conseille de travailler en fait sur les objectifs que vous voulez atteindre, hein, et ne pas hésiter à soigner chaque détail. Tout compte. Ça peut être aussi vous plonger dans le travail, hein, si c'est le cas, parce que le destin vous amène quelque chose sur votre chemin. Je vais en rajouter une, hein. On a la très belle carte de la roue de fortune ici, euh, qui, qui nous fait dire que vous allez avoir peut-être de nouvelles occasions. En tout cas, l'univers vous tient la main, hein. L'univers ne décidera jamais pour vous, de toute façon, mais il va vous mettre des occasions sur votre chemin. Alors, il y aura une mise en lumière. Il y aura une mise en lumière parce que là, je retrouve à nouveau la lune que j'avais ici aussi. Et cette lune, elle était associée à la réalisation de vos souhaits. Donc pour moi ici, en fait, vous êtes dans une phase en juin d'introspection, pas vraiment de... Vous n'êtes pas reclus dans une grotte, vous êtes en train de réfléchir. Attention à ne pas vous bloquer, on l'a vu. Vous êtes dans cette phase-là en juin, un peu d'isolement qui est d'ailleurs nécessaire, je pense, hein, que vous vivez bien. Et l'univers va en fait mettre en lumière la chance, la vie va tourner, la roue va tourner, l'univers va placer sur votre route une occasion peut-être d'y voir plus clair. Et c'est votre intuition qui va vous guider beaucoup. C'est votre intuition, faut écouter votre intuition. C'est le conseil qu'on vous donne aussi. Oui, bon, bah, l'autre, on lui conseille, on lui conseille vraiment de terminer
ce cycle de douleur, de prendre soin d'elle, cette personne, de se reposer, même de se faire oublier, mais c'est déjà ce qu'elle fait, puisque vous avez dit qu'elle était vraiment en protection. Et il faut que cette personne arrive à prendre du repos en se défaisant d'un bagage obsessionnel lié à votre personne. Cette personne, elle est obsédée par vous, j'ai l'impression, et elle n'arrive pas à se défaire de vous. Ça peut être un Vierge ou un Capricorne ou un Taureau. Les trois sont représentés pour moi dans ce tirage. Pour le 6, c'est un signe de terre. Et feu, j'avais dit Lion éventuellement. En tout cas, on lui conseille vraiment de reprendre le dessus et de se... Je pense qu'il y a eu un lien très fort sur le plan sentimental. Il s'est passé des choses éprouvantes et cette personne a du mal à tourner la page. Mais on lui conseille de reprendre le dessus avec le roi de bâton. À la fin du mois, pour vous, bah, en fait, c'est très très beau parce on a un nouveau départ flamboyant, on a la construction de quelque chose. Ça nous parle de foyer, mais ça nous parle d'engagement peut-être. Alors, on va voir. On va voir. Bah, oui, il y a quelque chose. Alors, je vais regarder. Hein. Je vais regarder par rapport à l'ensemble du tirage. Parce que là, on a le foyer, on a le couple, on a un nouveau départ en couple. Il y a quelque chose de... Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre? Je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, la fin du mois, elle est... Je vais en rajouter une ici. Hein. On a quelque chose qui va arriver par rapport à un couple, par rapport... alors ça peut être aussi une union, je suis dans le domaine sentimental, j'avais envie de dire un contrat ou un partenariat, on va dire, qui permet de construire quelque chose de solide sur un plan autre que le sentimental, mais là je suis dans le sentimental, donc bon, si ça vous parle, pourquoi pas. Mais ce qu'on nous dit fin juin pour vous, concrètement, c'est que lentement mais sûrement, on a quelque chose de solide qui arrive sur le plan émotionnel, avec de la passion, et on a quelque chose de... Alors, est-ce que... Parce que l'as de bâton, là, ici et ici. Donc, est-ce qu'il va y avoir une transformation radicale chez l'autre et que l'histoire va reprendre? Ça, on peut pas, on ne le sait pas encore. Hein. C'est trop tôt. Mais on nous dit que lentement, mais sûrement, encore une fois, il y a quelque chose de solide, de constructif qui arrive en couple. Hein. Donc à suivre pour juillet. Je vous envoie plein d'amour, mes chers cancers. Passez un très beau mois de juin. C'est le mois du solstice d'été, donc c'est un mois très important dans l'année, avec un basculement d'énergie très positif. Donc on va vivre ça et profitez-en. Merci pour vos commentaires et vos j'aime et abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant sur toutes les notifications sur la cloche pour être informé dès que je publie. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.